Eh ben salut Francis. Salut. Donc toi t'es sur le. Tu fais partie des collectifs pour la manif, voilà, du DAL. Et des gilets jaunes aussi. Voilà, et des gilets jaunes, et donc tu t'es mis sur le parcours, quoi, sur la liste, hein, Voilà, avec Olivier. Bah ouais, mais faut qu'on fasse une convergence des luttes. Parle un peu fort. Faut qu'on fasse une convergence des luttes. Voilà, une Il y a que convergence. comme ça qu'on pourrait y arriver. C'est ça. Retourner ce gouvernement de merde. C'est ça. Voilà, parce que sinon, chacun dans son coin, c'est pas bon. Non, on n'y arrivera jamais. C'est ça, c'est ce que je me dis moi aussi. Moi, je vais aller voir, comment elle s'appelle, tu m'as dit ta copine Fanny. Fanny, ouais, je vais aller la voir. Bon, bah merci, hein. Bonjour Fanny. Bonjour, tu peux dire un petit mot, Francis qui m'envoie là? Ouais. Alors c'est bien, ça, au moins il y a du monde, ça fait de la convergence, hein. Oui. Ouais, c'est bien. Il faut Hein de la convergence. De toute Voilà. façon. Voilà. On n'en peut plus. C'est ça, on n'en peut plus, voilà, On c'est en ça. peut tous plus, en fait. Voilà. Donne les chiffres un peu sur tout ce qui est le DAL. Ah, sur le DAL, les gens à le la DAL, rue, tout ça. il a su qu'il y a eu une enquête qui est sortie. Il y a 125 000 logements vides à Paris. 125 000 à Paris. Voilà, avec. Et dans la France, il y en a combien tu sais? Dans la France, il y en a 4 millions 100. Des appartements vides. Oui. C'est les bourgeois qui gardent ça, ils veulent pas les louer, quoi. Bah, il y a de ça, il y a aussi des bâtiments, on ne sait pas ce qu'ils font, des opérations financières, ça spécule, ça spécule. Voilà, ça spécule. Voilà, ça spécule, tout le monde veut devenir rentier. Voilà, ils préfèrent pas donner ça pour ceux comme ça, ils disent on va pas baisser les loyers. C'est C'est ça, ça, bah, c'est comme une spéculation, t'as raison. Voilà, et C'est puis, comme ouais, vas-y, ouais. Puis il y a petit avertissement quand même, les gens, levez-vous, les loyers vont quand même augmenter. Chez tous les bailleurs sociaux, ils nous annoncent quand même une hausse de 3,5%. Et voilà, c'est Les ça. charges vont augmenter, l'électricité va augmenter. C'est ça, on va ils sont se en train de retrouver, saigner les gens. voilà, Ils saignent. les locataires comme petits propriétaires, on va être tous pris à la gorge. C'est ça. Juste parce que la première dépense de tout le monde, il faut le dire à tout le monde, c'est le logement. Donc il faudra peut-être se mobiliser à fond sur la question du logement, parce qu'on arrive dans une crise très très grave, où on expulse nos anciens de 80 ans sans hébergement. Voilà, la fin de la trêve, c'est fini comme ça pour nous, au DAL, sur une expulsion d'une dame de 80 ans, parce que son beau-fils, il a voulu reprendre le bien de son père. Voilà, et le papa est décédé trop vite en attendant le notaire. Il n'a pas pu attendre le notaire, il est mort entre-temps. Mais sinon, la dame, elle aurait pu rester dans la maison. Sauf que le beau-fils, il en a décidé autre chose, parce que c'est à 15 minutes du parc de Disney et que le monsieur veut récupérer le foncier. Pour les touristes, pour faire du Airbnb. Voilà, certainement. Certainement que les promoteurs et donc le maire sympathique qui s'est expulsé à l'expulsion. Et ils lui ont même pas donné un appartement, ils Non, n'ont pas rien logé. du tout. La dame de 80 ans mise sur le trottoir comme ça. C'est comme ça qu'on remercie nos anciens. Et c'est une Française. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Une dame qui a travaillé toute sa vie, qui était commerçante. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on remercie nos anciens Voilà, pour c'est ça. participer à la machine. Alors maintenant, 80 ans, ils ne servent plus au capitalisme. Donc on les vire. Voilà, rien à foutre. Rien à foutre. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est aussi 2 personnes handicapées qui se sont retrouvées sur le trottoir la veille de la trêve hivernale. Voilà, avec une dame en dialyse qu'on a sortie, que la police a sortie à Nemours. C'est ça aussi la réalité de la vie. C'est que c'est partout en France. C'est pas que à Paris, les sans-abri. C'est que maintenant, dans le moindre petit village de France, vous en avez. Donc voilà, la loi Casbarian, elle est passée. Soi-disant, on peut plus occuper. Et on va continuer à occuper quand même. Parce que, On dirait qu'ils veulent mettre la haine aux gens, ils veulent que les gens soient énervés. C'est ça. Et on n'a pas parlé de la bouffe, elle augmente aussi, de caddie. Ils se vident avec le même prix. Tout augmente et par contre les salaires sont en baisse. C'est ça. Voilà, et on nous maintient dans des petits salaires, dans des petites choses, pour qu'on se dise que oh là là, c'est les miettes qu'on mérite. Et non, on ne mérite pas les miettes. Parce que la part du gâteau, nous aussi on la veut. Et on la veut pour tout le monde en fait. On la veut parce qu'il y a plein de gens qui crèvent dehors et que c'est insupportable. Et qu'on ne peut pas laisser 3000 enfants à la rue dans le pays des droits de l'homme. Qu'on ne peut pas laisser des femmes seules à la rue aussi. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Et c'est pareil pour les paysans là, les agriculteurs. C'est ça. Que tu vois, par exemple, au Brésil, eux, là-bas, ils mettent pas d'AD Blue dans leur tracteur. Tout est moins cher. Il faut qu'on achète la marchandise là-bas. Et ici, ils n'ont plus le droit de faire de la bonne bouffe. On va acheter de l'OGM et de la merde à bouffer. Voilà. Ils sont en train de nous éradiquer. Comme a dit David Leloup, ils sont en train de nous éradiquer. Faut Là, mais savoir si les qu'on gens a ils prennent pas. 21 jours
de bouffe seulement dans les départements. Voilà, on c'est ne pourrait tenir que 21 jours si vraiment les agriculteurs décident de plus alimenter. C'est ça. Et je pense que la bonne idée va aller là en fait. C'est ça. Arrêtez d'alimenter les agriculteurs, vendez sur les ronds-points. On sera là, de toute façon on viendra chercher vos produits. Et voilà, c'est ça. Parce que nous aussi on veut. Ouais, toi t'es on du veut vous aider. 77 en plus, t'es dans le. Voilà, moi je suis dans le 77. Tu les connais bien, voilà. Donc, je les connais bien. Malgré tout ce qui peut se passer en ce moment, ouais, bien sûr qu'on soutient les agriculteurs, on ne soutient pas les pollueurs, mais ceux qui aiment leur métier, ceux qui nous nourrissent, bien sûr, et C'est que ça. le logement, l'environnement aussi, ça en fait partie. C'est ça. Parce que c'est bien beau d'avoir un toit, mais si tu es entouré de béton, tes enfants ils vont mourir. Bah, c'est ça. Voilà, il est là le truc, Et- c'est que la jeunesse, on la laisse livrer à elle-même, on la criminalise dès qu'elle sort. Et voilà, il y a des doubles peines maintenant, on expulse les jeunes des quartiers populaires, on expulse les familles. C'est les intermédiaires, par exemple la bouffe. C'est vrai que si les agriculteurs ils nous vendaient directement, toujours c'est les gros supermarchés qui font la loi. D'ailleurs ils vont acheter des fermes, et ils vont faire eux-mêmes leurs produits. C'est pour ça qu'ils vont dans d'autres pays. Voilà, pour justement pour tuer tout le monde. C'est Mais pour le problème ça c'est que je comprends pas, c'est que si ils tuent tous ces gens-là, il n'y a plus de boulot en France. Comment on va faire nous pour acheter chez eux? C'est ça, et que quand même on est dans un pays de terre agricole et qu'en ce moment on se rend compte en Seine-et-Marne qu'ils sont en train de tout sacrifier pour construire ça. des CRA, des prisons, des gros projets autoroutiers, des gros immeubles où on n'en veut pas en C'est fait. Et on veut pas que Disney s'agrandisse parce que c'est déjà ce qui nous coûte cher. Ah, ils dans veulent nos l'agrandir départements. encore, ouais. Bien sûr, quitte à faire un truc à perte, autant continuer dans la connerie. C'est ça. Et que voilà, tout ce pognon dépensé, ça devient vraiment du n'importe quoi. Voilà, il n'y a qu'à voir le système de l'hébergement en France, on voit tous les détournements en ce moment de toutes les structures. ça. Voilà, l'année dernière c'était Qualis, cette année c'est Coalia. Le tout acquis, C'est ça. en fait. Mais comment avec Babar, ça fatigue ce que vous faites aussi, ça n'a pas l'air, mais quand vous avez toute la misère comme ça qui de défendre, c'est dur hein, le combattre, d'aider. Et on aimerait être beaucoup plus nombreux sur la cause du logement et C'est on ça. aimerait que partout en France, tout le monde crée des comités de mal logés pour aider tout le monde. C'est ça. Et elle est là la force. Et si dans tous les quartiers, dans tous les immeubles, il y avait des comités de locataires, de mal logés, C'est ça. la question du logement, ça ferait longtemps qu'on l'aurait réglé en France. C'est ça. Voilà, et donc il faut être solidaire parce que c'est la jeunesse qui va être dehors, c'est nos enfants qui risquent de ne pas pouvoir se loger. Et ça, c'est aberrant. Ah, mais les jeunes, ils sont tellement branchés sur les jeux vidéo et tout ça, eux, ils savent qu'ils sont tranquilles avec cela. Alors, Moi, j'ai ouais. un môme, il a 20 ans. Alors j'entends, mais d'un autre côté, tu vois, ici on a distribué pas mal de tracts et c'est quand même la jeunesse Ah oui. consciente qui est venue Ah oui. et qui se dit qu'il y a un vrai problème parce que en tant qu'étudiant, il commence déjà à galérer pour T'as le des logement. enfants, toi? T'as des enfants? Ouais, moi j'ai ma fille qui a 21 ans. Ah bah comme moi, il est de 2003. C'est ça, la mienne aussi. Voilà. Voilà. Et la mienne, elle a décidé de suivre l'agriculture. Ah Donc, ouais. En plus, ça s'est mis dans la main. Elle Voilà. Elle est maraîchère. Elle Ah fait ouais. du bio. Et parce qu'elle, c'est son avenir qu'elle défend en faisant ça. Bah, ça c'est pas mal, au moins elle pourra se nourrir et puis nourrir, voilà, et c'est surtout son avec but. sa maman, comme toi, militante, parce qu'il y en a plein qui disent que c'est l'avenir. Donc si elle te regarde sur cette vidéo, c'est quoi son prénom, tu peux le dire? Romane, Romane. Et toi, redis ton prénom, c'est comment? Fanny. Fanny, ah ouais. Voilà. Bon, eh ben, courage, et les 2003, c'est une bonne date, tu sais pourquoi? Ils sont nés dans la canicule. C'est ça. Voilà. Ça, voilà. Allez, salut. Salut, Bonjour merci à à Babar. toi. Merci, hein. Merci Merci à Audal. Merci. Salut. Voilà, et ben, ça fait plaisir. Voilà, merci. Un toit, c'est un droit. Voilà ce qu'elle a marqué dans son dos. Un toit, c'est un droit.